Tous. Il y en a, c'était la folie. Il y en a, c'est le sexe. Comment on peut être marié et puis on n'arrive pas à jouir? Il y en a, ils sont carrément traumatisés par la souffrance. Il y en a qui ont carrément... Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Si tu es en train de remplacer un désir mal orienté par un désir orienté sur le Christ. Et plus tu fais ça, plus tu désires, plus tu désires. En fait, le désir, c'est pas la finalité. Le désir, c'est là. Le désir, c'est ce qui chauffe le moteur. Et quand ton cœur continue de crier, crier, il est écrit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Il y a une dimension de lui. Il y a une dimension de lui où à force de crier, à force de frapper, quand il va atterrir, toi tu sauras qu'il a atterri. Les hommes forts sauront. Écoute, hein, dans ma famille, tout le monde, on n'est que 3, on est 7. On n'est que 3 à avoir échappé. Pour les autres, il y en a qui prient, ils sont toujours prisonniers. Ce n'est pas une question de prière. Ça commence avec quelque chose à l'intérieur qu'on appelle le désir ardent. Et si je vois avec les cousins, les cousines, je ne connais pas grand monde, hein, je ne peux pas dire personne, dont l'histoire fait envie, dont le mariage fait envie. Et pourtant tout le monde va à l'église, tout le monde prie. Je suis venu t'emmener plus haut que la prière. Il y a une dimension que tu ne connais pas. Il y a une dimension que tu ne connais pas. Si on ne t'a pas dit ça là, c'est le prérequis. Une soif orientée. Tu vas servir, mais tu vas servir en public. Mais derrière le rideau, toi-même tu as pitié de toi-même. Et tu te caches. Je vais te dire, on n'est pas obligé de vivre comme ça. Il y a une dimension de désir où le Dieu jaloux arrive. Et puis il dit, mais... Parce qu'il y a un prophète qui m'a dit, quand je vois... Parce que ce qui combattait ma famille, tu vois, toi, c'est ça les esprits familiaux. Moi, ce qui combat ma famille biologique, ce qu'il y a dans ma famille biologique, ce n'est pas des petits démons. Je le sais parce que les entités adoraient, mais je ne veux pas dire qui, comme je suis sur Internet. Dans ma famille, ce sont des dominations sataniques. Ce n'est pas des petits démons de famille. En fait, une de mes parentés travaillait avec des dominations sataniques qui gouvernent tout le pays où je suis né. Et tout le monde, c'est-à-dire que cette personne-là était assise sur toute la famille, neveux, cousins, cousines, nièces, et tous les gens qu'ils allaient consulter pour demander de l'aide. C'est-à-dire que dans ma famille, il y a des niveaux d'oppression où il y a des gens qui sont mariés, qui n'arrivent même pas à avoir des rapports avec leur conjoint, parce que tellement leur sexe est oppressé. Dès qu'il a un rapport, elle a un rapport avec sa femme, il ne peut pas. Il est mordu, c'est-à-dire qu'il y a un serpent qui se promène. Tout le monde voyait le serpent, un boa, d'une taille. Tout le monde voyait. Quand ils vont consulter des féticheurs, des machins, des devins, tout le monde voit le boa. Personne n'arrive à le déplacer. Et non, ma famille là, je comprends. Mon ami prophète m'a dit, Bishop, c'est impossible que je vois ce que Dieu m'a montré sur ta famille. Et que toi tu sois là où tu es. Si tu es là, pour être là, je te parle d'oncles et de tantes, de cousins et de cousines, de neveux et de nièces qui tous, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est assis sur tout le monde et qui fait échouer tous les mariages, qui bloque tout le monde. Tous. Il y en a, c'était la folie. Il y en a, c'est le sexe. Comment on peut être marié et puis on n'arrive pas à jouir? Donc il y en a, ils sont carrément traumatisés par la souffrance. Il y en a qui ont carrément arrêté le mariage. Je ne peux plus me marier tellement il est traumatisé. Il est torturé. Impossible de chasser cet esprit-là. Tellement cet esprit-là est assis. Contrôle tout un continent, un sous-continent. C'est même pas sur un pays. Je te parle de réalité spirituelle que tu ne connais pas. Comment moi et le pasteur Yves, comment on a fait pour sortir? Frère, honnêtement, c'est pas la prière. Il a fallu qu'à un moment donné, une main forte et un bras étendu vient lui-même dire, je l'ai fait sortir, je le réquisitionne pour me servir, je le réquisitionne pour être mes témoins, je viens le faire sortir. Mon frère, soyons honnêtes, c'est pas moi, c'est pas ma prière, mais par contre ce qui nous a sauvés, c'est le désir ardent. Il y a des types de prières. Quelqu'un m'a dit, quel type de prière il faut faire pour faire ça, pour avoir ça? Frère, c'est pas une affaire de récitation de prière, j'ai lu un livre et puis je proclame. Non, c'est pas ça. Il y a une dimension de désir de Christ où tu dis, tant que je ne te ressemble pas,
je ne suis pas normal. Alors ne me laisse pas être anormal. Tant que toi, je ne demande pas la popularité, le succès. Moi, je demande toi, je t'en supplie. Tu as tellement fait du bien. Tu m'as tellement aimé. Moi, j'ai pas envie en retour juste de prêcher l'évangile. J'ai envie de t'aimer, pas en parole, mais en action et avec vérité. Oui, je vais prêcher l'évangile, mais j'ai pas envie de prêcher l'évangile. Et quand on tire le rideau derrière le rideau, je suis un débauché, un impudique, un coléreux, un irritable, un manipulateur, un mensonge. Non, je te supplie, ne me laisse pas être un hypocrite qui met un masque du mascara. S'il te plaît, à cause de ce que tu as fait pour moi, toi tu m'as tellement aimé. Moi je veux être connu, pas pour avoir une grande église, mais pour t'avoir aimé comme tu m'as aimé le premier. S'il te plaît, j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Il y a trop de lutte en l'intérieur de moi. Il y a trop de combats. Je n'ai pas choisi ces combats, mais comme si je suis aspiré par des forces mystiques occultes qui veulent m'emmener sans cesse vers le mal. Viens à mon secours. Il y a une dimension de cri comme ça. À un moment donné, je prie que ce soit aujourd'hui dans ta vie. God steps in. Dieu dit maintenant, tu n'as pas entendu qu'il me veut. Je suis le Dieu jaloux. Je viens te faire sortir. Ce soir, je prie que le Dieu jaloux vienne te faire sortir de toutes les limitations, les voix qui te happent, qui te réclament, qui te combattent, qui t'épuisent, qui te fatiguent. Que le Dieu qui a fait sortir Ivan Castanou et Yves Castanou de la tyrannie de l'esprit des eaux vienne faire sortir ta destinée, ta vie, ta consécration, ta lumière, ta gloire, ta splendeur, ta sainteté au nom de Jésus le Christ. Je connais plein de pasteurs, ils prêchent, mais il est lié, il est combattu. Moi je te donne le raccourci. Il y a une dimension de Dieu. Je peux t'expliquer, je peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas désirer à ta place. Mais on n'est pas obligé de rester esclave. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Mais il faut un désir ardent. Il ne faut pas une force, il faut un désir. Dieu ne compte pas sur ta force, il compte sur sa grâce, sa puissance. Mais il ne relâche pas cette dimension de puissance et de force tant que toi, tu n'as pas un désir ardent. Je te dirai ça toujours, parce que je sais que beaucoup prient mais ne le connaissent pas, ne l'ont pas rencontré. Ils ne rencontrent pas, ils ne se révèlent pas à ceux qui prient. Ils se révèlent à ceux qui sont désespérés, qui haïssent leur présent, qui haïssent où ils sont, qui haïssent comment ils sont, mais qui ne sont pas déprimés à propos de comment ils sont, mais qui continuent de crier sans cesse. De crier sans cesse. Ne cesse pas de crier. Il y a une beauté qui va sortir de toi. L'avantage que tu as, c'est ta jeunesse. Tu ne l'as pas tout en temps. Mais désire-le. Refuse de croire que non, un jour. Non, ce jour, c'est maintenant. J'ai dit, ce jour pour toi, c'est maintenant. Ce jour pour toi, c'est maintenant. Tu vas le refléter. Et quand Dieu a trouvé quelqu'un comme ça, là, quand Dieu vient réquisitionner quelqu'un comme il a fait avec moi, c'est fini. Ne le combat pas. You will die. Tu vas mourir. Ne le combat pas. Vraiment, quel que soit ton grade, ne le combat pas. Une main va t'aplatir. Parce que Dieu a beaucoup de commandeurs, hein? Mais il n'a pas beaucoup de véritables adorateurs. Il a beaucoup de gens qui prient. Il n'a pas beaucoup de gens qui le veulent lui. Voilà pourquoi je suis intouchable. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas. If I don't kill you, he will kill you. Si c'est pas moi qui te tue, c'est lui qui va te tuer. Quel même genre de cœur. La soif prépare la piste d'atterrissage pour la gloire. Et quand quelqu'un est comme ça, tu ne peux pas le garder lié. Il a dit, tu feras la guerre, tu vas être combattu. J'ai été combattu. J'avais cette soif, mais j'ai été combattu. Les gardiens de ma famille, ils ont dit, tu veux aller où? Tu veux te préserver de l'abstinence, tu veux être abstinent jusqu'au mariage. Hey, je t'ai créé, tu as été consacré à moi pour l'impudicité chronique. Reste avec nous. J'ai dit non, je veux servir Jésus. Alors ils m'ont dit, ah bon? Alors ils sont venus dans les rêves. J'ai fait 5 ans d'abstinence avant de me marier. Mais ils venaient dans les rêves. À l'époque, je ne savais pas. Mais j'avais le zèle. Je voulais tellement plaire à Dieu.
que je me réveillais. Il m'a couché mouillé. J'ai dit, tu perds ton temps. Je te lis au nom de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus. J'annule les transactions de vol que tu viens d'effectuer sur ma vie. Tu vas pas te servir de ma semence pour aller faire tes transactions et pour aller vendre mon futur. Est-ce que tu as l'impression que j'ai la tête et la vie de quelqu'un qu'on a volé? Tout a été récupéré et c'est ton histoire. C'est ton partage. La grâce est transmissible. Tout a été récupéré. Quand tu me vois, tu vois quelqu'un pour qui tout a été récupéré. C'est ça ou pas? Oh, mais dis amen, dis amen. Oh, est-ce que tu as décrété que... Est-ce que tu crois que tout a été récupéré? Tout est récupéré par la parole de la foi. Ouais. Je n'ai pas besoin de tomber. Je ne suis jamais tombé. J'ai tout récupéré. Toute ta lumière a été récupérée. Si tu as connecté à la parole et que tu as cru, tout a été récupéré. C'est fini. Le diable est venu trop tard. Les hommes forts, ils sont en train d'organiser des deuils, de funérailles. Oh, on l'a perdu. Oui, vous avez tout perdu. Qui, comme s'était enrichi à travers le commerce de ta vie. L'atoki malakatabara, Père, a été appauvri, dépouillé, et ce qu'il avait accumulé depuis ces années est transféré et assis sur ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu passes de la faiblesse à une force surnaturelle. Tu passes des difficultés dans l'intelligence à une intelligence surnaturelle. On va dire à ton sujet, comme on a dit au sujet de Daniel, on a trouvé en toi un esprit 10 fois supérieur au plus intelligent de ta génération. Je vois cette grâce t'accompagner, te revêtir si tu dis Amen comme le tonnerre. Ayara Maya. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous êtes trop calme. Faut pas. Écoute-moi. Tu es assis à côté d'un poulet. Mais en fait, tu n'es pas un poulet. Toi, tu es un aigle. Les aigles n'attendent pas. Les aigles sont à l'aise avec le fait de voler seuls. Les aigles n'attendent pas. Ils n'attendent pas que quelqu'un à côté d'eux soit expressif. Ils ne font pas ça pour le pasteur, hein. Ils font ça pour le héros qui les a sauvés, pour le doigt invisible qui est en train de réécrire leur histoire. On l'appelle G-U-S-U-S. Ils se déploient dans leur vie par le glorieux Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. J'acclame l'esprit de liberté. J'acclame l'esprit de témoignage. J'acclame l'esprit de délivrance. J'acclame l'esprit de puissance. J'acclame l'esprit de percée. J'acclame l'esprit de témoignage. J'acclame l'esprit de gloire. J'acclame l'esprit de seigneurie. J'acclame l'esprit de domination. J'acclame l'esprit de faveur. J'acclame l'esprit de bonté. J'acclame l'esprit d'amour. J'acclame le héros de ma vie. J'acclame mon avantage. On l'appelle l'esprit de Jésus. Oh, laisse-moi t'acclamer. Il y a quelqu'un qui est trop vieux pour t'acclamer. Il est écrit, poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites retentir des cantiques en son honneur, car l'éternel est grand et très digne de louange. Oh, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de notre bouclier. Béni soit le nom de notre bien-aimé. Béni soit le nom de notre bâtisseur, fondement, rocher. Béni soit le nom de notre avocat. Béni soit le nom de notre intercesseur. Béni soit le nom de notre salut. Amen. On l'appelle Jésus le Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Rakamele shakapara. Amen. Oh, amen. Oh, béni sois-tu. Yes, God. Yes, God.
Yes, Lord. Yes, Lord. Je voudrais te parler à toi, tu vois. Quelqu'un est là, et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, là, vraiment, on a changé de niveau, là, donc si je chantais, je ne vais plus chanter. Je ne vais plus chanter. Non, ne dis pas je ne vais plus chanter. Dis que ce que je faisais hier, j'ai fini. Parce qu'il y en a, en écoutant ce que j'ai dit vendredi soir, aïe, 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 moi je reconnais, j'ai fait des luttes contre les péchés, et puis du coup je vais arrêter de chanter. Non, non, quand tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Ne te dis pas j'arrête de servir Dieu, parce que tu as été créé pour servir Dieu. Dis j'arrête ce que je faisais hier, et je ne retournerai plus en arrière. Je vois la grâce de ne plus jamais reculer, retourner en arrière. T'envelopper, 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 t'envelopper. Maintenant. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.